Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette troisième partie de notre série. C'est la dernière de la série, donc troisième de trois. Si vous vous souvenez bien, dans les deux premières parties de cette série, nous avons suivi un jeune homme qui semblait avoir tout pour lui. Il était riche, respecté, profondément religieux, et pourtant, un vide existait chez lui intérieurement. Il cherchait encore la vie éternelle. Il est venu en courant vers Jésus avec une question qui préoccupe encore des millions de personnes aujourd'hui. Il a demandé « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Au fil de leur conversation, Jésus l'a conduit à découvrir une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Ses bonnes œuvres, ses actions, sa moralité, sa religion ne pouvaient pas le sauver. Et maintenant, nous arrivons au moment décisif de cette rencontre. Que se passera-t-il? Le moment où Jésus va révéler ce qui retient réellement le cœur de cet homme. Imagine la scène. La foule est silencieuse. Les disciples observent attentivement. Le jeune homme attend la réponse de Jésus. Peut-être pense-t-il que Jésus va lui demander un dernier effort, quelque chose d'autre à faire, une bonne œuvre supplémentaire, un commandement de plus. Puis Jésus prononce ces paroles étonnantes. Jésus dit, « Si tu veux être parfait aux yeux de Dieu, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » À première vue, cette réponse peut sembler déroutante. Jésus enseigne-t-il qu'il faut vendre tous ses biens pour obtenir la vie éternelle? Non, la réponse est non. Ce n'est pas une question d'argent. Et nous le savons parce que toute la Bible affirme exactement le contraire. Le salut est un don de Dieu. Il est reçu par la foi. Jamais acheté par ce qu'on peut faire par nos efforts. Alors, pourquoi Jésus demande-t-il cela à cet homme? Parce que Jésus ne lui demande pas son argent. Jésus n'a pas besoin de son argent. Il lui demande quelque chose de très précis et de très précieux. Il lui demande son cœur. Et là, il y a une énorme différence. Pense à toutes les personnes que Jésus a rencontrées. Pierre, Jean, Marthe, Nicodème, Zachée. Jamais il leur a demandé de tout vendre leurs biens. Pourquoi? Parce que leur richesse n'était pas leur véritable maître. Peu importe combien d'argent ils avaient, ce n'était pas le maître de ces personnes. Mais pour ce jeune homme, ça l'était. Jésus met toujours le doigt sur ce qui occupe la première place dans notre cœur et c'est précisément ce qui rend cette histoire si personnelle pour nous aujourd'hui. Marc ajoute alors un détail que Matthieu ne rapporte pas. Un détail si discret que beaucoup le lisent sans vraiment s'y arrêter. Pourtant, il change complètement notre compréhension de cette scène. Qu'est-ce que Marc a écrit? Il a écrit simplement « Jésus, l'ayant regardé, l'aima ». Arrêtons-nous quelques secondes. Jésus l'aimait. Il savait déjà que ce jeune homme allait choisir. Il savait, Jésus connaît le cœur des hommes, il savait qu'il allait repartir, il savait qu'il allait refuser son invitation, et malgré cela, Jésus l'aimait. Quelle image extraordinaire du cœur de Dieu. Jésus ne cherche pas à l'humilier, il ne cherche pas à le rendre pauvre, il l'aime beaucoup trop pour le laisser prisonnier de ce qui le détruit. Le véritable amour ne dit pas toujours ce que nous voulons entendre. Il dit ce que nous avons besoin d'entendre et c'est peut-être que c'est aussi ce que Dieu fait avec chacun de nous, de vous, tout le monde. Laisse-moi te poser une question. Si Jésus était assis en face de toi aujourd'hui, personnellement, avec le même regard rempli d'amour, sur quoi poserait-il son doigt? Pour certains, ce serait l'argent, pour d'autres, la réussite, le besoin d'être approuvé, une relation, l'orgueil, l'amertume ou simplement le désir de garder le contrôle de sa propre vie. Nous imaginons souvent une idole comme une statue de bois ou de pierre, mais une idole
peut être tout ce qui prend dans notre cœur la place première, la place qui revient à Dieu. Tout ce à quoi nous faisons davantage confiance qu'à lui. Tout ce que nous refusons d'abandonner. Voilà ce que Jésus révèle chez ce jeune homme. Pas simplement sa richesse, il n'a pas besoin de sa richesse, mais ce qui dirige réellement sa vie, ses décisions, son cœur, l'importance. Qu'est-ce qui a de l'importance pour lui? Puis Matthieu rapporte l'une des phrases les plus tristes de tout le Nouveau Testament. Matthieu dit, le jeune homme, après avoir entendu ces paroles, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens qu'il ne pouvait mettre de côté. Essayez d'imaginer ce moment. Personne ne parle. Le silence est lourd. Le jeune homme baisse les yeux. Quelques instants plus tôt, il courait vers Jésus. Maintenant, il s'éloigne lentement. Chaque pas l'éloigne de celui qui seul pouvait lui donner ce qu'il cherchait, cette vie éternelle. Il était venu chercher la vie éternelle. Il a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, viens, suis-moi. Mets-moi en priorité dans ta vie. Et pourtant, il est reparti. Quelqu'un a écrit un jour, il s'est accroché à ce qu'il ne pouvait pas conserver et il a rejeté ce qu'il ne pouvait jamais perdre, cette vie éternelle. Je trouve cette phrase bouleversante. La tragédie n'était pas qu'il possédait de grandes richesses. Aucune importance. La tragédie, c'est que ces richesses le possédaient. Et c'est exactement la question que cette histoire nous pose. Pas es-tu riche? Non. Mais qu'est-ce qui possède ton cœur? Jésus avait déjà dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tout ce qui prend la place de Jésus devient tôt ou tard notre plus grand obstacle. Les disciples sont complètement bouleversés. S'ils pensaient qu'une personne entrerait facilement dans le royaume de Dieu, c'était bien cet homme. Alors, lorsqu'il fut parti, ils se demandèrent, Jésus, qui peut donc être sauvé? Quelle question extraordinaire, parce qu'elle est encore la nôtre aujourd'hui, c'est la même chose. Si un homme aussi moral que ce jeune homme ne peut pas se sauver, si un homme aussi religieux que ce jeune homme ne peut pas se sauver, si un homme aussi sincère que ce jeune homme ne peut pas se sauver, ils demandèrent à Jésus, alors qui le peut? Et c'est ici que Jésus donne l'une des réponses les plus extraordinaires de toute la Bible. Jésus dit aux hommes, cela est impossible de se sauver, mais à Dieu, tout est possible. Voilà la réponse. Le salut, la vie éternelle n'est pas impossible parce que Dieu ne nous aime pas, non. Le salut est impossible parce que personne ne peut effacer sa propre dette du péché, sa propre culpabilité. Le jeune homme cherchait quelque chose de plus à faire. Jésus lui offrait quelqu'un à suivre. Il n'y a rien d'autre à faire. Il ne lui disait pas « fais-en davantage ». Il lui disait « viens avec moi, mets-moi en priorité ». Voilà toute la différence entre la religion et l'Évangile. La religion demande « que dois-je faire ?» L'Évangile dit « regarde ce que Jésus a déjà fait pour toi ». C'est suffisant. L'apôtre Paul écrit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. » Pensez-y, remarque bien. Pas lorsque nous étions devenus meilleurs, pleins de bonnes choses, non. Pas lorsque nous l'avions mérité. Pendant que nous étions encore pécheurs, voilà l'amour de Dieu, la dette que nous étions incapables de payer. Jésus est venu, l'a payé à notre place, complètement, définitivement. C'est pourquoi le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés est un cadeau et non pas une récompense que l'on obtient en faisant des choses. Mais avant de terminer, j'aimerais te faire remarquer quelque chose. Nous ne savons jamais ce qu'est devenu ce jeune homme. La Bible ne nous le dit pas. Est-il revenu vers Jésus plus tard? On ne sait pas. A-t-il finalement cru en lui? Nous l'ignorons.
Et peut-être que Dieu a volontairement laissé cette histoire sans conclusion, parce que la véritable fin de cette histoire, ce n'est pas celle du jeune homme, non, c'est la tienne, c'est la mienne. Aujourd'hui encore, Jésus adresse exactement la même invitation. Jésus te parle aujourd'hui à travers cette vidéo. Il dit, viens, suis-moi, mets-moi en premier dans tes priorités. Alors la question n'est plus qu'a décidé ce jeune homme, c'est pas important. La véritable question est, toi, que vas-tu décider? Toi, que vas-tu décider de faire? La plus grande tromperie de la vie, ce n'est pas de croire que Dieu existe. Ce n'est même pas de croire que Jésus est venu sur terre. Non. La plus grande tromperie, c'est de croire que nous pouvons nous sauver sans lui. Mais la plus grande vérité, c'est que Dieu, qui savait que nous ne pourrions jamais monter jusqu'à lui, est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ. Et tristement, la plus grande tragédie, c'est se détourner du seul qui puisse donner la vie éternelle. Voilà pourquoi l'Évangile est réellement une bonne nouvelle. C'est la seule façon d'aller à Dieu. Personne ne vient au Père sans passer par moi, a dit Jésus. Merci d'avoir pris le temps avec moi d'ouvrir la Bible aujourd'hui. Et si cette série t'a permis de mieux comprendre le message de Jésus, je t'invite à poursuivre cette découverte avec les prochaines vidéos de la Bible expliquée simplement. Merci de vous abonner, merci de partager. Je vous dis à très bientôt et je vous dis Dieu vous bénisse abondamment.